Salut à tous, bienvenue sur ces mondiaux à Biarritz. On peut dire, Mathieu, qu'hier soir, il y avait une ambiance électrique. On devait faire les finales aujourd'hui, finalement, ça sera pour demain. Mais on a eu des conditions absolument géniales avec une belle patrouille de France. Ouais, hier soir, on a eu un petit peu chaud, il y a eu un gros orage. Dimitri est passé pendant, c'était un peu le bazar, mais c'est cool, la journée s'est bien terminée. Il y a une belle histoire avec Dimitri Ouvré, hélas, qui se termine pas super bien. On va pas tout dire, hein, vous allez suivre, bien sûr, tout ce résumé. Avant tout, on va voir comment on conçoit une planche de surf avec le shape, les shapers. C'est tout de suite. On prend un peu de hauteur, on part dans les Landes, Mathieu, avec cette société bien connue, pour la conception des planches. Ouais, une société qui a été créée par Belly, surfeur légendaire australien, qui est toujours d'ailleurs le manager de Kelly Slater, qui a été son caddie, c'est lui qui était un peu son confident tout au long de sa carrière. On voit les pains de mousse ici. Ça c'est la base, le pain de mousse, voilà, le shaper vient choisir le pain de mousse, vérifier qu'il est en bon état, et ensuite il va l'amener dans la machine. Donc ça c'est une petite révolution qui est arrivée dans le monde du surf il y a quelques années. Tout avant se faisait à la main. Maintenant on peut faire des pré-shapes, donc c'est-à-dire que le shaper n'aura plus qu'à finaliser. Voilà, on le voit là. Conception 3D et il termine son travail manuellement. Toujours. Là c'est Mark Phipps, un Australien également qui vient finir. Là ça c'est Phil Grace, vraiment des légendes du shape qui shape des jolis guns, des belles planches, des beaux longboards. Ah, je vous sens emballé là. Ah ouais, ça me plaît, le shape, je trouve ça cool, j'ai fait moi-même quelques planches. Et là c'est Christian Bradley qui a shapé pour Jérémy Flores pendant de nombreuses années, qui shape pour Leonardo Fioravanti, pour Dimitri Ouvré. Protection obligatoire, on signe bien sûr la planche avec la taille. Et là ça passe au spray, donc là la peinture pour faire une jolie déco. Et là on voit un peu tout type de planche. Là c'est l'entoilage, donc là c'est la fibre de verre qui va venir rigidifier la planche et ensuite la résine. La résine avec bien sûr les protections obligatoires. Parce que là on ne travaille pas en milieu naturel. C'est des produits qui sont assez chimiques, mais il y a pas mal de... toutes les marques de planches tendent à vouloir évidemment partir vers des produits qui sont de plus en plus éco-conçus, de plus en plus éco-responsables. Voilà, on a notamment Notox en France. Voilà. Après, il faut aussi penser à la bonne santé des shapers. On voit qu'à chaque fois, ils ont des masques, c'est des produits qui sont assez toxiques. Et à la pérennité d'une planche qui doit tenir au moins 2 ans, ne pas trop jaunir avec le soleil. C'est ça c'est pour le commun des mortels, on va dire, les pros. Donc là, Leonardo Fioravanti qui vient récupérer une planche. On part dans les vagues ? C'est parti. On revient sur cette soirée d'hier soir avec des conditions diaboliques. Il y avait de l'orage dans l'air, Mathieu. Ouais, hier soir, il y a un orage, un coup de brouillard qui est arrivé sans prévenir, donc qui a grandement détérioré les conditions, mais l'équipe de France était là pour soutenir Dimitri. Et Dimitri Ouvré que l'on voit à l'œuvre, un vent de 80 km/h, des conditions dantesques, comme quoi le surf ce n'est pas qu'au soleil et à Hawaï sur une plage magnifique. Et non, et Dimitri qui se retrouve dans une situation un petit peu incongrue à la fin, il attend un score, il ne sait pas s'il va passer. Il attend 5 minutes parce que c'est simple, il y a Nicolas Vargas le Chilien qui est exactement au même score, 8,87. Et finalement, c'est Dimitri qui passe. Aujourd'hui, on avait des belles conditions, le soleil est de retour. En plus, on a du swell, il y a un peu de vagues et un beau spectacle. Ouais, très jolie vague pour cette série du round 4, donc des 8e de finale. Et on retrouve Dimitri Ouvré à l'œuvre. Déjà hier soir, il s'est fait quelques frayeurs avec l'orage. Et là, il part avec un joli flotteur pour passer la première section. Là, un cutback pour revenir dans la zone critique de la vague et finir avec un joli re-entry. Voilà. Donc cette gauche de la grande plage qui est toujours présente, toujours sympa. Sébastien Ollarté, l'Uruguayen. Boum, un joli re-entry pour finir. C'est simple, hein, il a scoré 5,40, 6,30 sur ses 2 premières vagues. Et Dimitri Ouvré, on le revoit ici. Ouais, avec un très bon roller pour finir très radical et un petit re-entry. Il sort un peu les ailerons, hein. C'est beau, c'est extrême. Et un très beau air reverse de Jonathan Zambrano. Ouais, l'équatorien.
Et voilà, et regardez au niveau des résultats, eh ben, Dimitri Ouvray il se retrouve encore un peu dans l'impasse parce que là, on attend de savoir vraiment s'il passe ou pas. Et là, la situation est similaire à la veille. C'est fou, avec Jonathan Gonzalez, 12, 13, tous les deux. Et là, dans cette situation-là, quand il y a une égalité, c'est la troisième vague qui compte. Donc voilà, c'est bon, ça passe. Ça passe, ras les fesses. 0,01 exactement. C'est chaud, c'est bouillant. Ça passe à 0,01, donc c'est cool. Mais bon, après, Comment tu l'as vécu cette série? c'est mieux, beaucoup mieux qu'hier. Il y a des bonnes conditions quand même, donc on a pu un peu s'exprimer et montrer notre surf. Donc c'est cool. Après, c'est stressant parce qu'on arrive vers les phases finales. La prochaine sera les quarts de finale, donc voilà, on va se concentrer. Allez, on revient sur la troisième manche avec Vincent Duvignac, le français, qui est lycra jaune sur cette session. Et il part tout de suite avec une gauche vraiment très belle, beaucoup de vitesse. Ouais, il attaque super bien cette série avec un premier roller, un deuxième roller avec beaucoup de gerbes. Ça, les juges apprécient énormément. Un troisième, il reste proche de la zone critique de la vague dans le creux. Et un dernier pour finir. Donc voilà, Vincent qui attaque pied au plancher direct pour se libérer un petit peu de la pression, de chasser les autres compétiteurs. Il est en tête. En face de lui, il y a Robinson, l'anglais, Osuna, l'argentin, et Nathan Cook, l'Australien, lycra bleu. Voilà, Vincent toujours avec ce style très très propre. On voit bien le mouvement des épaules, hein. Le surf ça part des épaules. Hein. Ça part même de la tête, tous les sports de glisse, ça part de la tête, ensuite il y a les épaules, le torse, les hanches, les genoux et la planche évidemment qui suit, donc tout comme une forme de tire-bouchon. Pas mal. Allez, là il reprend de la vitesse, hein. Un petit peu molle cette vague, ça creuse pas beaucoup, donc là... on essaye de trouver de la vitesse, retrouver la section, reprendre le rythme. Ouais, après, il avait scoré 8,50 sur sa première vague, donc ça lui permettait de voir venir un petit peu, d'essayer de capitaliser avec un deuxième score, ce qu'on appelle un backup. Ça va être le deuxième score qui va comptabiliser. Se concentrer sur la lecture du swell et coller un peu la pression à ses adversaires. Là, ça va être stratégiquement se placer et essayer d'éviter que les autres prennent de trop bonnes vagues. Et donc Vincent Duvignac remporte sa série avec 14,77. On passe avec Jérémy Flores là, c'était donc la troisième manche. Ouais, Jérémy donc on a vu beaucoup de gauche surfer durant toute la compétition. Et là, Jérémy, pour cette série-là, il a vu qu'il y avait des jolies petites droites qui offraient un bon potentiel. Donc Jérémy a opté de surfer frontside, c'est-à-dire face à la vague, et ça a bien marché pour lui. On le voit avec la notation à 4,43, il a besoin d'un point 98. Ouais, il aurait pris un bon bottom turn, le premier virage, un roller avec une belle gerbe, un cutback pour revenir. Tout est bien tendu au niveau des manœuvres. Hein. Et un dernier re-entry, voilà. Surf très propre, engagé. C'est le métier qui parle hein, de la part du surfeur 16e mondial hein, sur le circuit pro. Ouais, Jérémy, très bon stratège. C'est vrai que c'est son point fort. Il a toujours eu une stratégie en compétition. Il utilise voilà, aussi bien son surf explosif que son mental de gagnant. Allez, voilà, là, il était prioritaire sur cette vague. Jérémy Flores. Juste derrière Collins, l'américain. Et la session se termine. Avec une droite à nouveau, re-entry. Et Jérémy qu'on retrouvera au round 4. Super boulot hein, de Jérémy Flores. Johan Duru, 28 ans, voilà, 32e du classement pro WCT. On le voit au take-off et il part sur cette gauche. Premier roller très... Voilà, là c'est une vague avec deux manœuvres, donc là il décide de prendre une vague de suite, d'essayer de mettre la pression sur ses concurrents. Et il y a notamment un japonais, Tanaka, qui lui pose quelques petits problèmes hein, sur cette session apparemment. Et là, en tout début de session. Hein. Ouais, la deuxième vague de Johan, on a vu, celle-là était un petit peu plus fuyante, donc il avait un peu moins d'espace pour taper des manœuvres, donc il était obligé de passer les sections avec des rollers. Mais elle va lui permettre de scorer quand même un score sympa. Et là, cette droite qui part, donc Johan qui a un surf explosif backside,
de roller là, c'était juste. Et il montre au juge qu'il est content. C'est un petit peu, des fois, c'est ce qu'on appelle le claim, c'est un petit peu d'intox. Mais ça va passer, le score va lui être attribué. Oui, puis résultat final, il remporte cette session, Johan Duru, 13-07. C'est toute l'équipe de France là, qui marche vers un podium aussi par nation. Et oui, on les voit, ils se congratulent tous, ils sont tous super contents parce qu'ils visent aussi le résultat par équipe. Et là, ils sont très très bien partis. Félicitations. La patrouille de France, on va l'appeler comme ça là, parce qu'il y a un super esprit de groupe. Pour l'instant, c'est vraiment bien. Ouais, c'est top, faut continuer. De toute façon, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible chacun, donc on va se battre jusqu'au bout. Ouais. En 15 minutes, c'est dur, donc faut tout donner. En fait, c'est l'idéal de pouvoir surfer en équipe. Donc, le surf, c'est un sport tellement individuel et sur le circuit pro, on est vraiment souvent seul en fait à tout organiser, ce qui est logistique et tout. Et là, d'être conduit par le staff et de n'avoir seulement à penser qu'à son surf, finalement, c'est génial, et d'être soutenu par ses potes. Et non, ça, c'est l'idéal. Moi, j'adore ça. La quatrième manche, dans quelques instants, là c'est vraiment très sérieux. Ouais, les huitièmes de finale. Avec Vincent Duvignac que l'on va retrouver. Lycra jaune sous les... Là, c'est Dimitri qui est en train de stresser un peu. Il le supporte. Ouais, c'est toujours un peu particulier, on a souvent tendance à plus stresser pour les copains que pour soi-même. mais Duvy qui attaque super bien avec cette gauche toujours là. Un deuxième roller très beau, troisième enchaîné, boum, un quatrième et un score de 8-17 d'entrée de jeu. 17, hein. Donc c'est un petit peu la même stratégie qu'au tour précédent, démarrer très fort. Non, mais il n'y avait que le re-entry, le rouge, le premier, il était pas mal. Ouais, c'est vrai, c'était un footer, mais il y avait de la gerbe. C'est vrai. Ah, il a été un peu sous-noté, je suis d'accord. Dimitri qui est à côté de Justine Dupont. Justine qui est une des plus grandes big wave surfeuses du monde. Ouais, c'est incroyable. Nazaré, Jaws, enfin voilà. Il avait pris la série. C'est bon là. Petit Clem. Oui, Il va faire un 7 points là. Non, 6,5. Cool ça, dis donc. Là, les garçons là, sans faute là, ça serait pas. C'est possible qu'on se retrouve les 4 en finale. Ça serait dingue, hein. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Ouais, ça y va du pronostic. En tout cas, il remporte sa série avec 15 points 94. Putain, je m'en voulais là de ne pas avoir remis ce re-entry. C'est trop forcé. Ouais, le mur était plat. J'étais un petit peu stressé sur cette série. Il y a de plus en plus d'intensité sur la plage. Et ouais, là on commence à accéder au carré final. Je crois que sur un quart de finale, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool, Dimitri aussi y est. Il y a Johan, Jérémy qui vont bientôt passer. Et ouais, à chaque fois, il y a un peu plus de pression, mais on essaie de transformer cette pression en bonne pression, en énergie positive. Et ça a l'air de nous réussir, donc c'est cool. Stratégiquement, est-ce que tu regardes les sessions d'après là pour voir quel adversaire semble être vraiment très menaçant? T'as des noms? À part nos Français. Ouais, voilà. Non, ouais, il y a certains Espagnols qui sont très bons, qui ont un surf très, très aiguisé dans ces vagues là. Et qui peuvent facilement prendre des scores sur ce genre de compétition. Donc ouais, c'est une menace pour nous. Mais bon, ouais, après, on regarde toutes les séries, on regarde un peu les scores qui tombent. Et ouais, on essaie d'adapter un petit peu notre surf. Mais bon, la règle du jeu, c'est vraiment de se faire plaisir et de montrer ce qu'on sait faire, de montrer le meilleur surf qu'on puisse faire et rester nous-mêmes, c'est comme ça que ça marche. Donc là, il va falloir ne rien lâcher si on veut tous être
pour le dernier ultime carré final, je pense que ça sentira bon pour, au niveau du classement mondial. Bon Mathieu, c'est la patrouille de France qui se porte à merveille parce que là on va voir Johan Duru. Eh bien, il a montré l'exemple, la voie encore, puisqu'il remporte sa série. Et ouais, il continue, il va dans le sillage de Vincent et de Dimitri. Voilà, toujours explosif sur cette gauche. Il est passé de la 3e place pour la première, 12,36 à ce stade de la session. Voilà, joli roller, il fait déraper ses dérives, un peu plus d'engagement. Tac, un cutback pour revenir. Il marque bien ses Et manœuvres voilà. avant de ressortir. La série maintenant de Jérémy Flores. Lycra jaune, il part sur cette gauche. Rapide au take-off, tout de suite assez radical. Ouais, là, il a un tout petit peu de retard sur la première manœuvre, mais sur la deuxième, il se rattrape. Un super re-entry. Et au fil de la session, il conserve la tête, 11,30. On le voit ici avant de terminer cette vague. Vous avez vu tout à l'heure comment on concevait une planche. Eh bien maintenant Mathieu, on va les montrer. À commencer par celle-ci. Mini Malibu, c'est un peu ma planche ça, non? C'est ça, c'est une planche pour débuter qui va être dite évolutive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer dans les petites vagues et puis commencer à progresser avec cette planche. Donc c'est une construction assez normale avec un pain de mousse, une latte, résinée, enfin vous avez vu la construction. Planche Mais assez facile. Exactement, planche assez facile pour tout le monde. Allez, on va passer maintenant à une planche plutôt typée performance. Ouais, alors ça c'est le modèle de Leo Fioravanti, l'italien qui n'est pas ici mais un très très bon surfeur. Là c'est une planche plutôt faite pour les petites vagues, celle-ci qui est assez large. Nouvelle technologie avec donc la latte en bois a été remplacée par des renforts en carbone. Donc c'est une construction très très légère, tous ces renforts avec les carbones là. Donc là, tac, on est sur du thruster, donc 3 dérives inventé par Simon Anderson. Mathieu, on est sur du sur-mesure avec ce qu'on appelle notamment le rocker. Ouais, alors le rocker, c'est la forme de la planche, notamment devant. Donc plus il y aura de rocker, plus on va pouvoir aller dans les vagues creuses, mais en même temps, on va pousser un peu plus d'eau. Enfin bref, il y a des détails. Donc le rocker, c'est devant. Et derrière, c'est la même chose. C'est la courbure de la planche, mais on va appeler ça le lift. Et puis après, chaque surfeur l'adapte à son type de surf, à sa physionomie aussi, à son poids, sa taille. Donc on va changer le volume, l'épaisseur, la taille. Enfin voilà, c'est super fin. Une planche de surf, c'est presque de la Formule 1. Justement, en parlant de gabarit, tu n'es pas très grand. Alors moi, je sais que tu surfes notamment le gun. C'est l'arme ultime. Ouais, après le gun, là on passe dans une autre catégorie de planches. Là c'est à partir de 9 pieds. Donc là on a une planche de Dick Brewer, c'est un shaper légendaire d'Hawaï. C'est lui qui a fait les plus beaux guns du monde pour toutes les légendes. Et voilà, là à partir de 9 pieds. Et ça c'est pour les vagues à partir de 3, 4, 5 et puis même 8, voilà. 10, 12, 15. Voilà. Merci Mathieu, en tout Avec cas. plaisir. Maintenant, on va voir la suite des aventures de Dimitri Ouvray. Ça s'est pas très bien passé, regardez. Ouais, Dimitri, vous vous souvenez, hein, avec ces 2 sessions où il termine à égalité, et puis là, ça se passe mal. Hein. Sur cette 5e manche, il termine 3e et il ne réussit pas à recoller au score, Mathieu. On voit juste sa dernière vague là, de cette série, on le voit très déçu. Il aurait bien aimé continuer l'aventure avec les potes, mais il sera là pour les soutenir sur la plage, comme toujours, dans cette belle équipe de France. Ouais, il avait besoin d'une vague à 5,47, on l'a vu il y a quelques instants. Mais voilà, l'équipe de France est encore en lice et très bien placée pour le titre par nation. Et justement, on met de l'ambiance du côté de l'équipe de France parce que Johan Duru commence sa session sous les yeux de sa famille et notamment de sa sœur. Ah ben là, il y a un petit peu tout le monde. On a même vu Mickey Picon, Fred Robin, donc des grands champions du surf français aussi. La famille en plein stress. Là-bas. Jeune, un jeune. Là, derrière, au-dessus. Là. La grosse. Bon, vous avez compris, hein, Lycra jaune, c'est Johan Duru. Avec Vincent Duvignac en rouge, et on retrouve plusieurs Français. Et Jérémy Flores. Et Jérémy Incroyable. qui attaque super bien là sur cette série. Voilà, avec cette gauche toujours qu'il exploite au maximum. 3e manœuvre, il revient.
Et voilà, Jérémy qui a choisi une stratégie un tout petit peu différente sur cette série. Les autres se sont fait un petit peu emporter par le jus. On les voit, Vincent et Johan à gauche, en haut à gauche de l'écran. Et Jérémy est resté un petit peu plus dans l'inside, donc un peu plus près de la plage. Et ça a payé parce qu'il a pris 2 très bonnes vagues d'entrée. Il est un peu plus au pic à vrai dire, hein, donc il prend le choix de prendre des risques en fait. Et de partir assez vite sur certaines séries. Ça paye, alors que pour les autres... on se bat un peu à l'image de Vincent Duvignac ici, ouais, qui passe pourtant un air... Qui essaye un reverse, mais ça l'a pas fait. Bon, et le blanc qui s'est retrouvé dans un match franco-français, il n'a pas trop existé, c'était un petit peu plus dur pour lui. Ituria, l'Uruguayen. Et Johan qui a mis un peu plus de temps que d'habitude à prendre une première vague, mais... Un beau cutback ici. Et un re-entry, voilà, il assure son score. Il aurait pu faire un reverse, mais là il savait que c'était sa première vague, il voulait assurer. Et Duvier avec ce surf toujours très propre, très stylé, mais là la vague n'offre pas beaucoup de potentiel, donc il sort, il va essayer de reprendre la priorité et reprendre une meilleure vague. Et il pousse ses manœuvres à fond, hein, on l'a vu. Donc là le blanc sur cette droite, mais encore une fois, voilà, une vague avec très peu de potentiel. Allez, il pompe un peu, maintenant il décide de sortir. Et Vincent qui part. Très bon bottom turn pour un premier roller. Voilà, un second où il revient un peu plus près de la mousse. Il pompe et encore une fois le potentiel de la vague qui est assez médiocre. Justement, hein, et du coup, au niveau des résultats, il est un peu en arrière, alors que Johan Duru, lui, il sort l'artillerie lourde. Il essaye, mais là c'est pas passé, c'était très engagé, il a vu que la vague n'allait pas ouvrir. Et Vincent, pareil, il essaye de faire un air et là ça plante, un air grabé. Grabé pas mal, hein, dans la mousse un peu. Et Jérémy, boum, qui repart avec un énorme roller backside, un deuxième, pareil. Voilà, il est radical et exemplaire. Hein. Et là ça va être la meilleure note de la série, c'était un 9,33 il me semble. Et Vincent... backside, qui essaie de revenir, qui essaie de rester dans cette série, qui essaie de rester au contact de Jérémy et de Johan. Pas mal, là, il a perdu un petit peu ses appuis sur la fin, mais il a résisté, il voulait absolument finir cette vague proprement. Et Johan qui repart. Ouais, Johan qui était un peu en retrait sur cette session à un moment, et puis là qui fait un air reverse. Et qui pompe pour aller récupérer l'inside. Avec un re-entry qui repart en droite avec 2 petits rollers pour finir et il pompe encore. Bravo Johan, hein, qui va être deuxième de cette série. Ah là, on exulte hein, du côté de la famille de Johan Duru parce que là, ça sent bon pour la suite de cette session. C'est stressant, mais bon, c'est le sport, hein. C'est le sport. Vous avez l'impression d'être plus stressé que lui Ah oui, c'est sûr. Heureusement pour lui d'ailleurs, parce que là, non, ouais. En plus, on n'est pas des calmes dans la famille, donc. Luis Maria Ituria au take-off. Ouais, sur cette droite, on l'a souvent dit, la droite offre un petit peu moins de potentiel de score et là à nouveau on voit qu'elle ramollit assez vite. Ah, lui il va au boulot hein, parce que sur cette session il va prendre pas moins de 9 vagues. Allez, Jérémy qui va apparemment enchaîner. Il est pour l'instant en tête et prioritaire. On le voit ici au take-off. Ouais, donc il repart. Toujours avec, il a déjà un très bon total, mais il a envie de continuer. Bon là ça passe pas, mais il est bon, il sait qu'avec Vincent et Johan, il y a du potentiel, donc il faut pas qu'il s'endorme trop. Et Johan qui était avec sa dernière vague qu'on a vue avant la réaction de sa famille, qui était repassé à la 2e position. Alors que l'on voit Vincent ici qui termine mal sa vague. C'est le cas aussi pour Johan. Tout le monde essaye de marquer les esprits et surtout des points. Et le blanc qui continue son travail, mais malheureusement, la marche sera un petit peu trop haute pour lui. Et c'est un petit peu dommage de retrouver 3 Français dans une même série. Bon,
évidemment, il y en a 2 qui vont passer, donc on est super content, mais on aurait aimé avoir, avoir les 4 ou voir les 3 en finale. Effectivement, parce que là, on va en avoir 2 sur le carreau. Allez, Jérémy Flores. Il en termine avec cette session, plus que 2 secondes. Et il termine avec un re-entry. Et au niveau du résultat, il est donc premier avec 15,84. Deuxième place de Johan Duru. Bravo, hein. C'est toute la famille qui gagne là. Dans cette série. On est beaucoup en plus. Hein. Et grâce aux performances de ces 2 surfeurs, la France remporte pour la première fois de l'histoire le titre par équipe. Alors Mathieu, on pourrait dire de vagues et puis des Français qui vont jouer le titre. Ouais, 2 Français en demi-finale, donc Jérémy Flores et Johan Duru, les 2 favoris, les 2 pensionnaires de l'élite du World Tour. Donc ils sont au rendez-vous et j'espère qu'ils vont aller au bout. Qu'est-ce qu'on fait? On joue au dé? Jérémy favori ou pas? C'est compliqué à dire, mais on va pas faire de pronostic. Le tout, c'est qu'il y en a un des 2 qui gagne et que l'autre soit second. Allez, Jérémy a déjà été titré en 2009. À suivre donc lundi le best-of avec la finale. À bientôt, ciao, au revoir.